Je connais la Grèce depuis l'âge de 13 ans. J'y reviens très régulièrement. J'y ai conçu beaucoup de projets, j'y ai réalisé beaucoup de choses ici. C'est vraiment un pays que j'adore. Quand je viens y exposer ou même en voyage, je prends toujours un carnet de croquis sous le bras et puis quelques encres, quelques aquarelles pour immortaliser des instants qui sont absolument précieux. Pour moi, c'est toujours une perpétuelle aventure, la Grèce. Donc là, vous avez le bâtiment de l'Érictillon avec les cariatides. Et puis cet olivier où, selon la mythologie grecque, évidemment, Athéna a fait jaillir de l'eau. Zeus lui attribuant, évidemment, pour le coup, le patronyme d'Athéna, qui deviendra évidemment par essence la ville d'Athènes. Moi, c'est mon 37e ou 38e voyage en Grèce. Voilà, j'ai la chance d'exposer ici dans le quartier populaire de Monastiraki à Athènes. Dans cette galerie, c'est un bar également grunge, populaire, atypique, créé par le directeur qui est juste derrière moi. Il a créé ce lieu il y a une quarantaine d'années. Donc c'est un parti politique au départ, Bouz Cooperativa, un parti utopiste. Et puis le sel de ce lieu, qui était au départ un bar gay, qui s'appelle COTE, K-O-T-E-S, c'est un acronyme qui veut dire également les cocottes, donc en lien avec les gays qui ont pu créer ce lieu. C'est un parti politique un peu décalé, où on laisse libre cours à tous les esprits, à toutes les créations. Donc c'est un bar, une salle d'expo, il y a régulièrement des concerts, et c'est très très connu et très réputé ici sur la scène underground d'Athènes. Place started at the February of 1989. It starts like a big gallery with many functions. So, a lot of painters, photographers, performers came here. We don't take profit for nobody. We just choose good works. This is the most important. So, not commercial. The only commercial is only the drinks and coffee. Chacune de mes expositions proposées à l'étranger ou en France sont adaptées et circonstanciées. À Beaune, par exemple, en France, j'expose sur le vin. C'est une rhétorique. Hein. À Prague, c'était sur l'univers de Prague, sur Kafka notamment. Ici, la thématique de mon exposition intitulée donc Index. Index comme une empreinte digitale, comme une partie de soi. Ce qui représente un petit peu mes valeurs et l'amour que je porte à la Grèce, à la mythologie, à son histoire, à la Grèce antique. C'est une exposition absolument contemporaine, avec des personnages contemporains ou qui ont marqué l'histoire de la Grèce. I want to take a photo of Mikis. Sur la politique récente, avec notamment Yanis Varoufakis et d'autres personnalités du monde politique actuel et passé, comme notamment un dictateur, tout du moins un colonel grec du nom de Papadopoulos. Souvent des portraits caricaturés, grossis, travestis. Comme Mélina Mercouri,
qui était quelqu'un d'extrêmement important hein, pour les Grecs, encore aujourd'hui. Hein, c'est la première. Elle était ministre en 1983, ministre de la Culture, et la première à réclamer officiellement les marbres, leur marbre à l'Angleterre, et ce marbre-là qui est toujours au British Museum. Depuis 10 à 12 siècles, les Athéniens ont construit leurs maisons en récupérant les marbres du Parthénon, de l'Acropole, de la Rectéion. Et depuis 1983 et l'avènement de Mélina Mercouri au ministère de la Culture, elle a commencé à préempter certaines maisons, à expulser des gens, à les reloger ailleurs pour récupérer des morceaux de marbre, des chapiteaux corinthiens, des colonnes doriques, afin de reconstruire ce Parthénon à l'identique. C'est extrêmement important pour elle, c'est important pour les Grecs. Il faut savoir quand même que c'est un des monuments les plus visités au monde. L'exposition, évidemment, qui pourrait être itinérante, puisque quand j'expose à l'étranger, notamment à Prague ou à Cracovie, c'est toujours sur un sujet relativement imprégnant pour la population, puisque les gens se sentent concernés. Sa personnalité est très forte. Tout à fait, ouais, son engagement politique. Et voilà, ça me permet de rencontrer des gens, d'avoir un échange intéressant. Et on aime beaucoup les personnages, la peinture et les œuvres de différentes personnalités grecques qui sont très importantes. Et que Maria Callas donne l'impression quelquefois qu'elle se semble beaucoup à Frida Kahlo. Et qui est un peintre qui aime beaucoup la Grèce, qui aime beaucoup les paysages de la Grèce. Cette amitié pour la mythologie grecque, pour l'histoire grecque, qu'il est très motivé sur ça. L'impression, enfin si je ne me trompe, que c'est inspiré également des bandes dessinées. J'ai cette impression, avec le peu de connaissances que j'ai en peinture. I love the myth of Sisyphus by the Camus, and so I find interesting that caricature over there of Albert. I don't know what else to say. I'm being honest. Yeah, I found it interesting. J'aime beaucoup cette exposition. C'est différent que l'autre. Ça fait des différents messages. C'est intéressant. J'ai connu Albert Camus parce que j'aime la langue française et j'ai lu beaucoup de livres de lui. Comme support de l'art, le papier craft. Mais c'est génial. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de venir exposer avec, non pas des toiles, mais du papier craft, qui est un papier de récupération, un papier industriel, pas cher, un support économique, écologique, donc qui ne déplaît pas aux personnes qui viennent voir mes expositions. Et j'ai trouvé le papier craft intéressant. C'est un papier que j'avais déjà utilisé aux Beaux-Arts à Paris il y a une trentaine d'années. On vient de voir un monsieur qui arrive avec quelques papiers en dessous de ses bras. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vient du marché aux poissons? Bien sûr, c'est du papier qu'on enveloppe les poissons. Mais ici, c'est de l'art. Parce que l'art, ça se trouve partout, dans notre cœur, sur un papier craft comme ça. Et on les transporte partout. Et Jacques est international. C'est suspendu comme un costume, parce que je vois qu'il emploie aussi les cintres sur un papier craft. Mais le papier de craft, il faut savoir que c'était un emballage, enfin ça a toujours été un papier d'emballage par ailleurs, de commerce entre autres, et que c'est un support facile, ordinaire, mais qui, dans le fait même qu'il propose des peintures caricaturales, se présente aussi comme une métaphore du papier journal, je trouve.
s'il doit voyager beaucoup, ce sont des formats qui sont très légers. Et pour prendre l'avion, c'est l'idéal. Mais moi, je trouve que c'est un très bon support. Et je trouve que le fait de le suspendre dans l'interprétation qu'on peut avoir en voyant l'expo, je me dis que c'est une façon de est-ce que le costume fait le moine ou pas, dans le fait qu'il ait mis un papier craft sur un cintre. Voilà. It is a modern way to be exposed to paint in nature, to paint through nature. It is more natural, easier, more economic, ecological. It's something cheap, but you can transform it into something really, really valuable. So, yeah. Voilà, j'aime bien m'installer à la terrasse d'un café, dans un endroit populaire, prendre mes aquarelles, mes encres, mes pinceaux et puis dessiner ce que je vois, ce que je ressens. Je vois le sourire chez les gens. Il y a une belle complicité qui s'instaure dès lors. Εξήγησέ τους ότι θα μπει στο καινούργιο μαγαζί. Κάθετα πρέπει, έτσι όπως το βγάλα. Αυτό βγάζει φωτογραφία ο άνθρωπος. Il y a une union qui se forme, qui se fait, et c'est caractérisé par des échanges, par des rires, par des poignées de main, par des sourires, Il y a des moments extrêmement importants dans la vie et les moments de rencontre, c'est pour moi les plus forts. Merci à vous. Vous êtes en vacances? Dans la vacation? Merci. Vous avez l'image? Oui, merci. Ah, vous parlez français en plus. Comme c'est comme ça. Comme c'est comme ça. C'est vraiment près d'ici? Ah ouais, c'est à 300 mètres. Nous sommes arrivés à Athènes à vélo parce que nous voyageons à travers le monde à vélo avec mon conjoint. Le lieu est incroyable pour recevoir cette exposition. C'est un bar très underground, il y a des peintures très originales. Au niveau de la texture aussi, c'est très intéressant. Ce côté un peu brut, on retrouve vraiment un truc populaire, un truc qui peut parler à tout le monde. Ça casse un peu les codes et du coup ça se marie vraiment avec le lieu, il y a une belle cohésion d'atmosphère, on va dire. Et j'aime vraiment ça, ouais. Εμένα μου αρέσει αυτό το είδος. Είναι πολύ προχωρημένο και πολύ μοντέρνο. Είπα, είμαι ενθουσιασμένη με την έκθεση. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος και είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης ο Ζακ. Είναι πρωτότυπα τα έργα και πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα. Something against the rules, against the racism, against the conservatism. Satirical, I think, caricature, like Aristophanes, but in painting. C'est génial parce qu'ici, tout est permis. La folie, l'art, l'intelligence, l'humanité aussi. En fait, parce que tout est humain. On les porte sur notre cœur. La Grèce et la France, une amitié unie, géniale, tout au long des siècles. Dans l'histoire de l'art, les artistes peintres connus et reconnus existent ou sont mis en valeur juste après le Moyen-Âge. Non, il n'y a aucun peintre qui ressort de cette épopée. Il y avait des artistes évidemment, mais qui se focalisaient uniquement sur la peinture religieuse, enfin post-religieuse, sur la nature même de peindre des éléments de cuisine, des vases, mais jamais de peintre n'a peint sur de la... Il n'y avait pas de peinture rupestre à l'époque, on ne peignait pas sur les ornements, c'était les sculpteurs. Les vrais artistes, c'était les sculpteurs à l'époque.
Ce lieu est également une institution. Ce sont des passionnés d'échecs. D'ailleurs, sur toutes les tables, il y a un échiquier. Le directeur, M. Nikos Louvros, était également un grand champion grec de ce jeu lequel je suis très proche. J'adore ce jeu, je suis passionné par les échecs et je prends plaisir ici à faire des parties également. For the first time, there are a lot of chess players, and very good, I think. Very good chess players. I'm not so good, but I'm good. Je reviens en Grèce très régulièrement, puisque c'est un peu mon pays de cœur, là où je vivrai un jour, probablement. J'ai d'autres projets aussi, une exposition dans le nord de l'Angleterre et dans le sud de la France, à Sète. C'est une exposition très intéressante parce qu'il y a des figures emblématiques, des grands noms de la culture grecque, de ce pays formidable qui a inventé notre culture et d'une certaine façon notre civilisation. Et Jacques Météreau le fait avec beaucoup de dignité, en même temps avec une pointe d'humour, ce qui est au cœur de l'humanité et de la filia grecque, c'est-à-dire cet attachement affectif que les Grecs ont su donner en leur temps à l'Europe. Et c'est un signe actuel très fort pour construire une nouvelle Europe qui serait celle de l'amitié et de la sincérité entre les peuples. Sur mon carnet, je t'écrirai que j'ai grandi et ce qu'il fallait, toucher de près ce doux poison, couper le jus, couper le son. On s'est menti, on le savait. On était faux, on était vrai. Le vent soulève les oiseaux. J'ai plus ma tête, c'est rigolo. De toute façon, faut pas s'en faire. On finira dans l'atmosphère. D'ici là qu'on marche sur l'eau, on sera vrai, on sera faux. Peut-être, pourvu qu'il y fasse un peu beau, je t'écrirai en 4 lettres. A.I.M.E, je t'aime trop. Sur mon carnet, je t'écrirai ces quelques pas que j'esquissais. Esquisse dans un trait. Qu'on sera faux, qu'on sera vrai. Je me promets toujours avec mon carnet de croquis, j'ai besoin d'immortaliser et par la suite faire partager mes travaux lors de mes expositions. Sur mon carnet, je t'écrirai la cicatrice de mes plaies. Il y aura nos sourires à coup sûr dans la poussière de nos murs. C'est pas demain, mais c'est bientôt qu'on sera vrai, qu'on sera faux. Sur mon carnet, il y avait décrit les anges passent par ici. Il y aura gravé dessus nos peaux qu'on sera vrai, qu'on sera faux. Peut-être, pourvu qu'il y fasse un peu beau, je t'écrirai en 4 lettres. A.I.M.E, je t'aime trop. Et quand t'ouvriras la fenêtre, il restera ces quelques mots.